Internat, solution miracle à la violence chez les jeunes, c'est la question du 23h Info. Notre invité ce soir, Laurent Fragerman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste des questions d'éducation. L'internat comme outil de prévention pour lutter contre la violence chez les jeunes, ça vous paraît être un bon outil ? Alors, sur le principe, j'ai rien contre. Vraiment, je trouve que l'internat fait partie des solutions dans un panel, parce que l'avantage, on le sait, c'est que il peut y avoir des jeunes justement qui soient happés par une atmosphère de quartier ou par un groupe d'amis qui est toxique, qui va être à la dérive, comme ça a été dit dans le reportage. Et donc, finalement, le fait d'aller dans un autre univers peut être tout à fait bénéfique. Donc, sur le principe, pourquoi pas. Après, la question pour moi, c'est les modalités concrètes. Je suis quelqu'un de pragmatique. Et le deuxième aspect, c'est que ça s'insère quand même dans un ensemble de déclarations, de mesures prises par le Premier ministre qui font système à force et qui, au fond, toutes visent à accentuer sur le côté répressif des choses et à dire tout est de la responsabilité des individus, sans voir d'autres aspects. Donc c'est ça qui me gêne. Là, pour vous, en l'occurrence, c'est vrai que Gabriel Attal le présente l'internat comme une mesure de prévention. Pour vous, on est déjà au stade de la punition ou de la répression ? Alors, en fait, ce sont ces jeunes qui décideront. On est entre les deux. C'est pas ce que moi j'appellerais de la prévention. Pour moi, la prévention, c'est développer, par exemple, le nombre de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, toutes ces personnes qui jouent un rôle précieux et qui sont en grande difficulté aujourd'hui parce qu'on en manque. Et donc, qui peuvent accompagner sur le long terme. Parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est pas en 15 jours qu'on va redresser la situation. C'est un aspect de long terme. Donc, la prévention là, si ces jeunes le prennent d'une manière comme une punition, eh bien, ça ne sera pas préventif. Vous écoutez, on a entendu certains jeunes dans le reportage dire oui, c'est vrai que moi, je me lève pas, je vais pas à l'école, je traîne le soir. Selon vous, ils ont besoin, alors vous voulez me dire chaque cas est spécifique, mais ils ont besoin d'accompagnement ou d'une cure d'autorité, comme on l'entend dans le sujet ? Je trouve que c'est un appel à l'aide. Et c'est un côté. Et il y a beaucoup de jeunes dans cette situation qui sont assez lucides, qui se rendent bien compte que finalement ils sont à un moment, à une heure des choix, et beaucoup voient bien que finalement dériver par exemple dans la délinquance, ce qui est pas, c'est pas parce qu'on se lève tard le soir qu'on va pas en cours qu'on est délinquant. Faut pas généraliser, mais en tout cas ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin d'être aidés. Cette cure là, c'est-à-dire il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Et c'est pas une aide cette cure là ? Ça peut être. Tout dépend de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens, on va les aider sur le plan culturel, il va y avoir des sorties, etc. Très bien. Après, ce qui me gêne un peu, c'est ce côté, on va insister sur les manifestations extérieures de l'autorité. Les mains dans les poches, on le voit, le côté un peu militaire finalement, ou presque carcéral. C'est un peu hybride. C'est d'un côté, il y a de l'éducatif, il y a des enseignants, etc. Et puis de l'autre, vous avez un côté une autorité très affirmée, l'uniforme. Ça me fait beaucoup penser au service national universel. On est un peu dans la même logique. Et pour conclure, je dirais que ce n'est pas parce qu'on fait un cours, comme c'est prévu, un cours sur l'autorité, qu'on est entendu. L'autorité, c'est quelque chose au long cours. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour encadrer ces adolescents, il y aura des militaires, des policiers, des gendarmes, évidemment de l'éducatif et de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est vrai que des militaires, ça peut faire un peu camp de redressement dans l'imaginaire collectif. Alors, ce qui est compliqué, c'est que à chaque fois, quand vous avez un établissement scolaire qui organise dans le second degré une bourse aux emplois, une présentation des différents emplois, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans le stand des militaires. Quand il y en a, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces perspectives d'emploi et qui peuvent, y compris s'il y a, par exemple, un cadre familial un peu déstructuré, ils peuvent avoir besoin de ce cadre-là. Ils peuvent le chercher. Donc, je suis pas hostile par principe. Le problème, c'est que on voit bien que tout va dans le même sens. Le côté éducatif me semble quand même très léger dans cet aspect-là. Et surtout, j'aurais aimé qu'en même temps qu'on annonce ces mesures sur les internats, on annonce aussi en parallèle des recrutements pour la protection judiciaire de la jeunesse et pour tous les services sociaux qui s'en occupent. Sinon, finalement, on renvoie la responsabilité à ces jeunes, on leur dit « c'est de votre faute » sans les aider réellement. On entend assez souvent, en tout cas depuis plusieurs années, ce discours qui est de dire effectivement ces jeunes doivent être aidés, doivent être éduqués. Il y a des associations, notamment dans les banlieues, qui font un travail important et pourtant, ça marche pas. Je pense qu'on le fait moins.
je pense que déjà, on le fait moins et que la situation pourrait être encore pire en termes de violence. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette crise, en réalité, des emplois dans tout le secteur social. Et les associations dont vous parlez sont aussi en grande difficulté. On remplace des budgets pérennes, réguliers, à des budgets sur des appels à projets. Donc, il y a toute une crise aussi du secteur associatif. Je voudrais pas être trop négatif ce soir, mais pour moi, on ne le fait pas. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est que on est dans une société où la mobilité sociale est bloquée. Il y a eu un rapport très intéressant de 2 parlementaires qui est sorti il y a 15 jours, qui en parle d'une manière très claire. Donc aussi, quelle perspective on offre à ces jeunes, ça c'est un aspect qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup Laurent Fragerman d'être venu ce soir.